Matin. Et tout de suite, Pierre Devillenot, on retrouve Mathieu Charrier pour la revue de presse. Et à la une des journaux ce matin, Mathieu, un mot, l'Europe. Et c'est donc le visage d'Emmanuel Macron qui s'affiche en une du Parisien aujourd'hui en France, de Libération, de l'Opinion, mais aussi d'un quotidien régional sur deux. Europe, l'appel d'Emmanuel Macron, titre Ouest France, contre-attaque européenne pour les dernières nouvelles d'Alsace. Et ce dessin de CAC en une de l'Opinion qui résume bien la situation. On y voit Emmanuel Macron avec dans les mains, vous savez, ces jouets pour enfants, ces formes géométriques de toutes les couleurs. Il s'interroge, comment faire entrer ce rond, ce carré, ce cône dans les étoiles européennes? Compliqué, alors que les populistes gagnent du terrain et que le Brexit s'enlise. On ne reviendra pas sur les détails des mesures voulues par le président français, largement reprises dans nos éditions ce matin, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la presse veut y croire. Même l'Humanité écrit: Emmanuel Macron et son mouvement ont identifié l'urgence de changer de ton, alors que ces élections européennes du 26 mai seront les plus décisives depuis 1979, selon Dominique Young dans les dernières nouvelles d'Alsace. Ce que note Jean-Michel Helvig dans La République des Pyrénées, c'est que d'ores et déjà, les sondages semblent montrer que le parti du président ferait plutôt bonne figure le 26 mai prochain, malgré la crise des Gilets jaunes, et alors que la popularité d'Emmanuel Macron poursuit sa reprise, 36% d'opinion favorable dans le sondage Via Voice pour Libération, c'est 5% de plus qu'en février. Macron se requinque, mais les fractures perdurent, titre le journal. Mais alors, qu'en pensent nos voisins européens de cette tribune? Eh bien, beaucoup se contentent de la publier sans vraiment la commenter. C'est le cas d'El País en Espagne ou de Corriere della Sera en Italie, qui mettent quand même un petit appel dans un coin de une. Die Welt, le journal allemand, l'accompagne d'un commentaire de Martina Meister, sa correspondante à Paris, qui souligne le ton dramatique de cette lettre. Pour le soir, en Belgique, Macron lance un appel à agir. Et c'est aussi le portrait d'une Europe malade que dressent les journaux du jour. Avec d'abord un Brexit qui patine encore et toujours, alors que Michel Barnier, le négociateur de l'Union européenne, doit rencontrer aujourd'hui les négociateurs britanniques à Bruxelles. Officiellement, la fin des discussions est toujours fixée au 29 mars. Le négociateur en chef accorde une interview au journal Sud-Ouest. Et déjà, cette éventualité, une prolongation des négociations est possible, dit-il. Le temps qui passe nous rapproche inexorablement du no deal, en raison notamment de la question irlandaise. Et alors que Theresa May est accusée de chercher à acheter des voix, celles des députés de Labour, c'est à lire dans le Figaro. La première ministre britannique qui vient de dévoiler un fonds d'1,6 milliard de livres destiné au bastion industriel travailliste. La ficelle est un peu grosse. À 8 jours de sa seconde tentative de faire ratifier son accord sur le Brexit au Parlement britannique, Theresa May multiplie les appels du pied envers les élus de gauche pour essayer de contourner la résistance de ses propres troupes conservatrices, écrit le Figaro. L'Europe malade sur son aile anglaise, mais aussi sur son aile italienne. Avec la difficile reconstruction de la gauche italienne. C'est une enquête à lire dans les Échos, car depuis sa débâcle il y a un an et l'arrivée au pouvoir des populistes, le Parti démocrate italien est paralysé, à l'image du Parti socialiste français. Pour beaucoup, écrit le journal, les élections européennes apparaissent comme sa dernière chance de construire une alternative crédible face à ces populistes. La raison de l'échec, selon le philosophe et sociologue Umberto Galimberti, le fait que la gauche n'a pas compris qu'aujourd'hui, l'ouvrier et le patron ne se font plus face, ils sont côte à côte contre le marché, ennemi invisible. Alors le visage de cette nouvelle gauche italienne, c'est Nicola Zingaretti, on le découvre dans les Échos, avec un physique, il faut bien le dire, qui s'approche de celui de Berlusconi jeune. Le cadavre du Parti démocrate bouge encore et attend juste d'être ressuscité, conclut le journal. Les patrons des services de renseignement européens se réunissent aujourd'hui à Paris. Et avec un petit air, vous savez, de Bureau des légendes, la série de Canal+, imaginez-les tous responsables des services de renseignement européens autour d'une même table. Pas de photo au programme, question de discrétion bien sûr, écrit le Parisien aujourd'hui en France. Là encore, c'est Emmanuel Macron qui est à la manœuvre. Le président veut créer un collège de renseignement en Europe. Et cette date de lancement colle plutôt bien, jour de la parution de la tribune européenne dont nous parlions. Le Parisien qui publie dans le même temps les conclusions d'un livre noir qui dresse le bilan du terrorisme en Europe entre 2000 et 2018. 753 morts sur cette période. Le pays le plus touché, c'est l'Espagne. 268 victimes, juste devant la France. 263 morts. Et puis l'Europe est souvent critiquée pour ses normes trop restrictives. Pourtant, elle peut aussi aider nos territoires ruraux. Oui, encore faut-il réclamer l'argent, c'est en une du journal Sud-Ouest. Va-t-on perdre des millions, s'interroge le quotidien régional. Le Fonds européen avait alloué 687 millions d'euros pour la cohésion sociale de la France. C'était en 2014, il faut les dépenser d'ici 2020. Or, à ce jour, seuls 4% de cette somme a été attribuée. Il va falloir rendre l'argent. La raison, un logiciel français qui ne marche pas. Osiris, 7500 projets sont toujours bloqués par la machine et des ministères qui se renvoient la balle. Sud-Ouest de citer l'exemple de ce festival de rock dans la Creuse qui n'aura pas lieu car les 45 000 euros promis n'ont pu être versés à temps. C'est la faute de la bureaucratie française, clame Isabelle Boudinot, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
pour une fois que ce n'est pas la faute de l'Europe. Et ça reste en suspens, voilà, pour cette belle revue de presse signée Mathieu Charrier. Merci Mathieu, à demain. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.